Le système artistique comme un monopole pseudo-libéral, hypocrisie institutionnelle et fractale du pouvoir. Le monde de l'art se présente comme un espace de libéralisme, d'inclusion et de progrès, alors qu'il fonctionne selon des réseaux d'exclusion, du copinage institutionnel et une manipulation économique systématique. Ce paradoxe, le monopole d'exclusion pseudo-libérale, se manifeste par la collusion entre la bureaucratie culturelle de gauche et les marchés de l'art où règne le capitalisme de connivence. Ce système fermé empêche l'émergence de véritables nouveaux talents en imposant une sélection basée sur le statut et l'accès au réseau plutôt que sur la qualité artistique ou l'innovation. Bourdieu et la reproduction sociale du monde de l'art. Dans la distinction, Pierre Bourdieu expose la manière dont le capital culturel est monopolisé par une élite qui contrôle l'accès aux institutions, à la critique et à la reconnaissance professionnelle. Loin d'être une méritocratie, le monde de l'art est un champ de lutte où les dominants imposent leur pouvoir symbolique à travers des réseaux de copinage et de patronage. Les musées, galeries et critiques d'art ne fonctionnent pas selon des règles de marché libre, mais dans une économie de statut où la valeur d'une œuvre dépend de son association à des figures légitimes. Ce cercle fermé distribue prix, résidences et subventions au même cercle, assurant que l'accès au monde de l'art reste un privilège. Simulacre et l'illusion de la liberté artistique. En suivant Baudrillard et Debord, on peut voir le monde de l'art comme un simulacre déconnecté de toute authenticité. Dans La Société du spectacle, 1967, Debord montre comment tout est transformé en marchandise sous le capitalisme tardif, y compris l'art engagé. Les marchés de l'art, à l'image des marchés financiers, sont manipulés pour générer de la valeur fictive. L'esthétique de la révolte est absorbée et neutralisée par le système, ce qui permet aux institutions de prétendre au progressisme tout en consolidant le statu quo. Hanash, l'art nazi et les nazis contemporains. L'exclusion artistique moderne fonctionne comme une version soft du totalitarisme. Au lieu d'interdire une œuvre, on la rend invisible. Aujourd'hui, le bannissement ne prend pas la forme de la censure directe, mais de la suppression algorithmique, du shadow banning et de l'ostracisation institutionnelle. Les nazis contemporains de la scène artistique ne sont pas des fascistes déclarés, mais ceux qui, sous couvert de diversité et d'ouverture, appliquent des méthodes autoritaires pour filtrer, exclure et modeler la production artistique selon des intérêts élitistes. Conclusion. Un système de légitimité fabriqué. Plutôt qu'un espace d'innovation ou de contestation, l'art contemporain est devenu un marché du radicalisme préapprouvé, une machine de reproduction sociale et une simulation de la liberté. Comme l'analysaient Bourdieu et Debord, il ne s'agit pas d'un domaine ouvert, mais d'une fractale du pouvoir où l'exclusion se répète à tous les niveaux. La question reste ouverte. Peut-on encore reconquérir une autonomie artistique où toute créativité radicale est-elle condamnée à être absorbée, instrumentalisée et effacée par le système qu'elle prétend défier?